Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. On est dans une petite série de vidéos où je parle de la diffusion de particules. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a une playlist complète de cours sur la diffusion de particules. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt faire un exercice à moitié sous forme de résolution de problèmes. Donc un exercice qui va reprendre certains éléments du cours, mais comme très souvent en diffusion de particules, on rajoute des difficultés supplémentaires. Donc je pense que c'est un excellent exercice. Je l'ai fait ce matin avec mes élèves en PC étoile et voilà, je pense qu'il est vraiment très instructif pour retenir tout ce qu'il faut retenir sur les difficultés de la diffusion de particules à une dimension. Donc le problème qu'on va se poser, c'est comment modéliser l'évolution de la densité volumique en particules diffusantes dans un tuyau, donc une diffusion unidirectionnelle, quand il y a des pertes latérales. Donc on peut imaginer un tuyau poreux dans lequel il y a des petits trous, donc il y a des particules qui peuvent s'échapper par ces trous et aller vers l'extérieur où la densité volumique est n extérieure. Donc en x égale 0, on a une densité volumique n0 et donc on cherche à établir l'équation de diffusion dans un tel tuyau et également donc à la résoudre en régime permanent. Donc on va essayer de modéliser tout ça. Alors, pour établir l'équation de diffusion, avant de la résoudre donc en régime permanent, eh bien, on sait qu'il faut faire un bilan de particules. Si on se place directement en régime permanent, ce bilan de particules que j'ai longuement détaillé dans la première vidéo de cours, on sait qu'il comprend ce qu'on appelle un bilan temporel et un bilan spatial. En réalité, si on est en régime permanent, le bilan spatial est très vite fait puisqu'il n'y a pas de variation du nombre de molécules diffusantes dans un volume élémentaire compris entre x et x plus dx pendant dt. Je te rappelle que la base de ce bilan, c'est de calculer la variation donc, du nombre de molécules diffusantes dans un volume élémentaire pour pouvoir considérer que la densité est quasi uniforme dans ce volume. Donc dans dτ égale s dx pendant dt. Donc c'est ce que je disais, quand on est en régime permanent, eh bien il suffit de dire que le nombre de molécules qui entrent dans ce volume élémentaire est égal au nombre de molécules qui sortent. On pourrait raisonner par l'absurde. S'il y avait plus de molécules qui rentraient, il y aurait une accumulation au cours du temps. Et si au contraire il y avait plus de molécules qui sortaient que ce qui rentre, eh bien il y aurait une diminution, donc on ne serait pas en régime permanent. Donc il y a stabilité du nombre de molécules diffusantes dans ce volume. Donc il suffit finalement d'exprimer ceci. Donc on peut dire que dn entrant pendant dt moins dn sortant, alors on va dire dn entrant en x, moins dn sortant en x plus dx, moins dn sortant latéral, c'est-à-dire sur les côtés, est égal à 0. Le nombre de molécules entrantes est égal au nombre de molécules sortantes, ces molécules sortantes pouvant sortir en x plus dx, ou alors, j'allais dire par les fenêtres, en fait, ici, sur les côtés. Alors, on va utiliser les outils classiques de la diffusion avec le vecteur densité de courant. Donc, J de x fois S, c'est-à-dire pi r carré, R étant le rayon du cylindre, moins J en x plus dx fois S, moins. Alors, c'est là que on va avoir une petite difficulté. Comment modéliser les molécules qui vont s'échapper ici par les côtés. Alors voilà ce que je propose. On pourrait dire la chose suivante. On pourrait définir un flux latéral sortant. Donc ce serait un flux élémentaire. Ce flux, c'est donc le nombre de molécules sortantes latéralement par unité de temps. Et donc on va admettre quelque chose d'assez logique. C'est que ce flux est proportionnel à la surface ds, donc au travers de laquelle les particules s'échappent sur les côtés, donc la surface latérale, et donc je vais mettre une constante de proportionnalité, et également à la différence de densité volumique régnant à l'intérieur du tuyau et à l'extérieur. Alors ça c'est un peu logique, puisque on voit que plus cette différence est grande, plus le flux sortant risque d'être important. C'est également un peu le contenu physique contenu dans la loi de Fick avec un gradient de la densité.
Donc voilà comment on va modéliser ce flux latéral sortant. Alors reste à évaluer ds, cette surface latérale. Donc là, comme à mon habitude, on a ces ciseaux, on ne va pas faire de calcul intégral compliqué. Donc on a en fait la surface latérale, on déroule un périmètre de πr, le périmètre du rayon, sur une bande de largeur dx, donc ça fait 2πr dx. Donc voilà comment on peut calculer cette surface latérale. Donc on aura moins 2πr dx, donc voilà pourquoi j'avais noté ça défi, parce que c'est un flux élémentaire, la surface étant élémentaire, k n de x moins n extérieur. Et donc on voit bien que si n de x est supérieur à n extérieur, eh bien ce flux est bien compté négativement. Donc le tout égale à 0. Alors là, on va retrouver les termes classiques de la diffusion. Donc moins dj sur dx fois pi r carré. Donc moins 2πr dx k n de x moins n extérieur. Le tout égale à 0. On peut simplifier par pi par r par dx. Je n'avais pas tout multiplié par dt, hein, j'avais déjà simplifié par dt. On peut introduire également la loi de Fick, donc qui nous dit que j est égal à moins d gradient de n, donc moins d dn sur dx. Et donc là, on va reconstituer donc plus d, donc d de n, la dérivée seconde de n par rapport à x carré, donc multiplié par r. Donc moins 2k n de x. Et je vais faire passer le terme qui ne dépend pas de n de l'autre côté, moins 2k n extérieur. On va tout diviser par r, le rayon du tuyau, fois d. Et donc on voit qu'on obtient une équation différentielle du second ordre. Alors même on pourrait mettre ici une dérivée droite parce qu'on est en régime indépendant du temps, donc n ne dépend que de x. Attention, ici il y a un moins. Donc ça va s'intégrer en exponentielle réelle ou alors en CH-SH. Donc on voit que n de x, alors avant de faire ça, je voudrais définir une distance caractéristique. Donc là, si tu as regardé la vidéo utilisation de l'analyse dimensionnelle dans les équations différentielles, le troisième point, eh bien typiquement là on est dans une situation où il faut faire ça. La dimension de ça c'est la dimension de n sur une distance au carré. Donc ça, c'est n sur une distance au carré. Donc on voit qu'on va poser delta carré est égal à rd sur 2k. Et on sait que ce delta est forcément la distance caractéristique de ce problème de diffusion. Donc on va avoir n de x de la forme a exponentielle x sur delta plus b exponentielle moins x sur delta, plus une solution particulière indépendante de x. Alors ne dis pas en régime permanent parce que c'est x la variable. Donc ça c'est n extérieur. Reste maintenant, pour trouver les constantes d'intégration, à appliquer les conditions aux limites. Donc on sait qu'en x égale 0, on a n égale n0. Alors là, on va peut-être faire une hypothèse parce qu'il y a une discussion à faire, une discussion physique à faire sur la comparaison entre la longueur du tuyau et la distance caractéristique de ces exponentielles qui sont delta. On sait par exemple qu'au bout de quelques delta, une exponentielle de ce genre va être pratiquement nulle. Au contraire, une exponentielle de ce genre va diverger, va exploser. Si x peut valoir quelques delta rapidement, cette exponentielle devient très grande. Alors, si la longueur du tuyau est très petite devant delta, ça veut dire que la concentration aura à peine le temps de diminuer. Il faudrait fixer la valeur de la concentration en x égale L par exemple pour résoudre complètement. Moi je voudrais me placer dans une autre hypothèse, dans l'hypothèse où L est très grande devant delta. En fait très grande c'est quelques delta. Alors voilà aussi une compétence intéressante que tu dois avoir, c'est physiquement de donner des arguments physiques pour déterminer comme ça des constantes d'intégration. On voit que si L est très grande devant delta, cette exponentielle-là va devenir très grand à la sortie du tuyau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer la constante grand A est égale à 0, parce que sinon ce terme divergerait, donc c'est un argument physique. Et donc du coup, en fixant la condition initiale en x égale 0, on voit bien que
B sera égal à N0 moins Nxt. Donc ça va faire N0 moins N extérieur exponentielle moins X sur delta plus N extérieur. Alors tout va être résumé dans le graphe qui va nous donner la concentration. Donc N0 plus grand que N extérieur. Donc on a une exponentielle décroissante avec une distance caractéristique delta. Alors attention, hein, le delta, ce n'est pas l'intersection de la tangente à l'origine avec l'axe des abscisses, mais c'est bien avec l'asymptote. Donc au bout de quelques deltas, eh bien, comme les molécules sont sorties par les côtés, eh bien, on voit que n de x tend vers la concentration extérieure, c'est-à-dire que dans le tuyau, on aura la même concentration qu'à l'extérieur, ce qui paraît normal. Et donc on a cette distance caractéristique qui augmente avec le rayon du tuyau, avec la diffusivité du tuyau à l'intérieur du tuyau également, et qui diminue avec cette constante K de proportionnalité entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui là aussi est tout à fait logique. Donc voilà, je trouve cet exercice particulièrement intéressant. Donc si on récapitule un petit peu les outils vraiment utiles que tu pourras réutiliser, c'est en régime permanent. Ne t'embête pas à faire le bilan temporel, simplement raisonne uniquement sur le bilan spatial. Ce qui rentre égale ce qui sort. Et puis le calcul de cette petite surface latérale qui intervient assez souvent, comme dans les ailettes de refroidissement en diffusion thermique. La résolution de cette équation du deuxième ordre avec un moins ici, alors attention c'est en exponentielle, et puis les arguments physiques pour annuler d'éventuelles constantes d'intégration. Voilà, j'espère que cet exercice t'a permis de te remettre un peu quelques idées en place sur la diffusion de particules. Voilà, il y aura beaucoup d'autres vidéos sur ces thèmes et la diffusion thermique également. Et en tout cas, il y en a déjà beaucoup de disponibles sur la chaîne. Alors je te dis à très bientôt.